Precious Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we glorify you. You are God, forever you are God. Enlighten us. Speak to us. Use me for your glory and for your purpose. I crucify the flesh. Inspire me. Use me for your glory and for your purpose. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Notre Seigneur est merveilleux. Notre Seigneur est roi. 2018 était compliqué, mais 2019, Dieu nous a fait grâce. Rentrer en 2019, c'est la gloire du Seigneur. C'est un prodige, c'est un miracle. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonne année, que Dieu vous bénisse abondamment. Que 2019 soit l'année de gloire, l'année de protection, l'année de la communication avec l'Éternel, l'année de la communication avec Dieu. Que Dieu vous écoute et que vous marchez selon les préceptes de l'Éternel Dieu. Toujours, nous devions accomplir sa volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons lire notre parole de Dieu. Notre parole de Dieu est dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1. Au verset 12. Jonas chapitre 1 verset 12. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il répondit: Prends-moi, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera en vous. Et la mer se calmera en vous, car je sais, c'est moi qui attire sur vous cette tempête. Notre thème de ce soir, qui attire la tempête dans ta vie? Qui attire la tempête dans ta vie? Le Seigneur parle de Jonas. Jonas, si c'est aujourd'hui, on devait lui appeler l'évangéliste Jonas. C'était un homme que Dieu avait appelé, un homme qui connaissait aussi Dieu. Et Dieu l'avait légué pour une mission pour Ninive. Ninive était l'endroit que Dieu avait mandaté à Jonas pour aller délivrer le peuple de Ninive. Ninive était l'endroit où Jonas devait aller pour aller leur prêcher la bonne nouvelle. Ninive était l'endroit où Dieu avait mandaté Jonas d'aller prêcher la parole de Dieu à Ninive. Mais ces derniers, parce qu'ils avaient des problèmes avec les gens de Ninive, et lui, dans son cœur, il a eu de l'amertume pour aller à Ninive. Il s'est dit dans son fond du cœur, malgré Dieu m'envoie à Ninive, je n'irai pas. Alléluia. Dieu m'a envoyé à Ninive, moi je ne veux pas partir là-bas.
Les gens de Ninive, ce n'est pas les gens que je veux. Les gens de Ninive, ce n'est pas les gens que je veux qu'ils puissent être en face de moi. Je ne veux pas voir les gens de Ninive dans ma vie. Je ne veux pas les enseigner. Dans la vie, il y a beaucoup de gens. Tu as un dédain, tu as l'amertume sur des groupes donnés des gens. Parce que lui, il est Bakongo, je ne peux pas l'aider. Parce que lui, il est Mboshi, je ne peux pas l'aider. Parce que lui, il est du nord, je ne peux pas l'aider. Parce que lui, il est du sud, je ne peux pas l'aider. Alléluia. Parce que lui, il est de l'Europe, je ne peux pas l'aider. Parce que lui, il est des États-Unis, je ne peux pas l'aider. Parce que lui, il est de l'Afrique, je ne peux pas l'aider. C'est les comportements des gens chaque jour. Ce frère Jonas que Dieu avait mandaté va à Ninive. Ninive pouvait être le Congo-Brazzaville. Ninive pouvait être le Congo-Kinshasa. On a vu des gens dire que c'est un Zaïrois, je ne peux pas l'aider. On a vu des gens dire c'est un Camerounais, c'est un Congolais, je ne peux pas l'aider. Alléluia. Tu es un Jonas. Il faut se repentir. Tu es un Jonas. Tu es un homme de Dieu, mais tu as la division dans ton cœur. Voilà que les malédictions s'approchent à toi. Alléluia. Jonas dans son orgueil. Jonas dans son amertume. Il a préféré d'aller à Tarsis. Il a pris un bateau pour Tarsis. Tarsis était en opposition avec Ninive. C'est comme si Dieu te dit, va en RDC pour évangéliser, mais parce que tu es Congolais de Brazzaville, ou parce que tu es Camerounais, ou parce que tu es de la Centrafrique, tu n'as rien à voir avec eux. C'est certainement ce que la femme samaritaine avait dit aussi à Jésus. Les Juifs et les Samaritains ne s'associent pas. Mais Jésus a dit à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, tu me donnais cette eau et moi je te donnais l'eau vivante. Bien-aimé, il faut laisser de faire les divisions. Pourquoi tes choses ne marchent pas? Parce que tu es dans les divisions, tu es dans les querelles. Tu ne considères pas les autres nations. Il faut quitter dans ces comportements. Tu es un homme de Dieu, mais tu es rempli de division et de haine. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es rempli d'orgueil et de division. Jonas, il est rentré dans un bateau de truie. Le bateau là était pour les commerçants. Lui, il est rentré là et il dormait profondément. Il était comme un sorcier dans le bateau de Trouille. Il savait qu'il avait fui la présence de Dieu. Maintenant, le bateau de Trouille secouait, les vagues, les tempêtes. Les gens ont jeté leurs marchandises. Les gens ont perdu leurs marchandises en croyant que c'est les marchandises qui pesaient, en croyant que c'était eux. Mais or qu'il y avait un bandit qui avait rentré dans leur bateau. Or, il y avait quelqu'un qui fuyait la volonté de Dieu. Il y avait quelqu'un qui était dans les divisions qui étaient rentrées dans leur bateau. Il y avait quelqu'un qui avait, qui avait l'entendement avec Dieu pour aller à Ninive. Il y a des pasteurs qui ont fui l'œuvre de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont fui d'aller prêcher à une nation ou à un village donné parce que leur village là n'est pas du nord, leur village là n'est pas du sud, leur village là n'est pas de leur pays.
des hommes de Dieu aussi qui sont dans des divisions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devions pas être dans les divisions. Tu es un homme de Dieu, tu dois aimer les gens de tous les pays du monde. Tu ne dois pas avoir l'esprit de division. Le Seigneur te regarde. Et maintenant, on l'a eu dans le bateau, on lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et tu dors, pourquoi tu es ici? Tu es de quel pays? Qui t'a emmené ici? C'est quoi ta mission? Nous, on est en train de prier dans ce bateau, mais toi, tu dors. On lui a demandé la question. Il a répondu, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Bien-aimé, fallait qu'on jette Jonas dans la mer pour que la mer se calme. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie, dans ton ministère avec les divisions. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ta relation. Il y a quelqu'un que tu as eu une relation avec. Maintenant, le bateau est en train de rentrer avec des tempêtes immenses. Faut le jeter dans la mer. Faut le sortir dans ton monde. Depuis que cet ami-là, vous êtes des femmes, vous êtes des amis. Mais depuis qu'elle est ton amie, les choses dans ta vie n'avancent pas. Depuis que cet homme-là est venu dans ta vie, les choses ne marchent pas. Parce qu'il a fui Ninive pour Tarsis. Il t'a utilisé pour les papiers. Il t'a utilisé pour rester dans le pays, mais il a laissé une femme au pays. C'est un Jonas. Et maintenant, il y a des tempêtes dans ta vie. Ta vie est en train de connaître des problèmes parce que tu as fait rentrer une femme qui n'est pas de la destinée de Dieu, qui n'est pas de la volonté de Dieu dans ta relation. Tu as fait rentrer une femme dans ta maison, une femme que Dieu avait montré que celle-là ne la touchait pas. Elle détient l'argent de Naaman. On ne prend jamais l'argent de Naaman. En lingala, on dit, c'est le mbisi, yaekila. On ne touche pas à la viande sacrifiée aux idoles. On ne touche pas à la viande sacrifiée. Bien-aimé, ce frère, parce qu'il avait de l'amertume, il a préféré aller de l'autre direction. Et les gens ont jeté leurs marchandises. Les gens ont perdu leurs biens. Depuis que cet homme-là est rentré dans ta vie, tu as perdu des biens. Depuis que cette femme-là est rentrée dans ta vie, alléluia, tu as perdu des biens. Parce que tu es allé prendre une relation que tu ne devais pas avoir. Tu t'es entêté, le Saint-Esprit t'a convaincu, mais toi, tu ne voulais pas. Et maintenant, il y a les tempêtes qui te poursuivent. Maintenant, il y a les malédictions qui te poursuivent. Repens-toi, repens-toi, repens-toi. Et on lui a jeté dans la mer. Et ce dernier dit, et il se calmera sur vous, car je sais, c'est moi qui attire les grandes tempêtes. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie va changer positivement. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie commence à se noyer. Il faut faire attention, faisons attention. Moi, j'étais marié à une sirène des eaux que les parents m'ont forcé à marier. Cette femme-là m'a causé des vrais problèmes. Elle couchait avec beaucoup des hommes quand on était mariés. Et spirituellement, elle m'a fait du mal. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je devais mourir. Repens-toi, bien-aimé, tu n'es pas le seul à rentrer dans une relation que tu ne connais pas. Repens-toi. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Bénis-moi, sauve-moi, fais-moi hériter ton royaume. Au nom de Jésus-Christ,
le révérend Kouka. Amen. Depuis les États-Unis, que Dieu vous bénisse. Ciao.